Hello hello, je m'appelle Hélène Picot, je suis coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. Aujourd'hui, je me trouve dans mon camp de base à Montmartre et je vais reprendre la route très prochainement, donc vous allez me voir à nouveau avec mes vidéos en pleine marche. Mais là, j'avais besoin de me poser aussi quelques temps et aussi de me poser d'ailleurs et je vais vous poser aussi sur cette expression qui est le fait d'être éternel insatisfait ou éternelle insatisfaite. Et là, je sais qu'il y a une personne qui se reconnaîtra puisque pendant le webinaire, une de mes super coachées hier m'a dit justement qu'elle se sentait éternellement insatisfaite et que du coup, c'était mal vu pour elle, pour son entourage, enfin tout ça. Et en fait, on va vraiment inverser ça, le fait d'être éternel insatisfait. Alors oui, c'est pas quelque chose de forcément réjouissant parce que ça engendre le fait de plutôt être quelqu'un qui fait la tête, qui ne s'émerveille pas et autres. Et donc j'ai creusé davantage, je vais poser cette question, est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'effectivement tu fais, t'es toujours dans le côté sombre, négatif, tu te flagelles, rien ne va jamais? Et elle me dit non, pas du tout. Il y a effectivement des moments, je réussis quelque chose et puis je suis contente, mais en revanche j'ai besoin de passer à autre chose. Et là, est-ce que c'est grave, ça? Est-ce que c'est vraiment grave, docteur? Je vais prendre mon exemple. Personnellement, effectivement, j'ai été dans ce qu'on disait éternel insatisfait, mais en fait, ça veut rien dire, cette phrase. Mais c'est pas du tout ça, c'est ce que nous renvoie la société. C'est juste parce qu'on est des gens plutôt hyper, péchus, multipotentiels et créatifs et curieux, comme l'être humain en général, faut arrêter, il n'y a pas une catégorie de gens qui seraient super créatifs, curieux et autres, et les autres en fait, à la base on est tous comme ça, mais il y a des gens qui vont sauter le pas et l'être davantage que d'autres. Donc je reprends. Si je n'avais pas eu ce côté éternel insatisfaite, j'aurais pas marché 1200 km seule, j'aurais pas créé ma boîte, j'aurais pas écrit 3 bouquins, j'aurais pas accompagné plus de 500 personnes dans leur changement de vie, je n'aurais pas parcouru le monde, et etc. Donc c'est pas du tout pour me la péter là, c'est juste pour montrer que le fait d'être cette éternelle insatisfaction, déjà c'est pas du tout le bon terme, c'est plus se dire finalement on est en quête de quelque chose, ok? Et donc c'est ça que déjà je lui ai dit à cette coachée, d'inverser, surtout d'arrêter de se tenir ce discours-là. Être éternel insatisfait, ce serait plutôt quelqu'un qui n'est jamais content, ok? Quoi qu'il fasse, quoi qu'on lui fasse, quoi qu'il découvre, qu'il soit toujours en mode stoïque, plat, blasé, voilà. Et alors ça, par contre, j'ai horreur des gens comme ça, j'avoue. Mais il y en a un petit peu. Mais là, c'est vraiment être éternellement insatisfait. Mais c'est autre chose à travailler. C'est des gens qui finalement ne vont... et c'est ça qui est rigolo, parce que quelqu'un qui est éternellement insatisfait, c'est souvent quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne suit pas ses objectifs, qui n'a pas de rêve, qui est, comme je l'ai dit, blasé, et qui du coup ne fait rien pour changer, C'est ça en vrai, un éternel insatisfait. C'est pas celui qui est en quête, qui va aller creuser, chercher, voyager, rencontrer des gens, découvrir, lire, en tout cas qui est ouvert. Donc du coup, c'est déjà cette chose à vraiment prendre en considération. Ne vous trompez pas dans le choix des mots. Un éternel insatisfait, c'est quelqu'un de blasé de base, ok ? Alors ça se travaille aussi, on apprend l'émerveillement, la gratitude, petit à petit c'est se dire ah waouh, là aujourd'hui ce que j'ai fait ou la personne que j'ai rencontrée ou les belles lumières que j'ai vues sur la façade, c'était sublime quoi. Donc là ce type de personnes les vrais éternels insatisfaits, donc c'est de se poser et un petit peu tous les soirs d'avoir ce cahier de gratitude et de se dire waouh bravo, j'ai vu ça, j'ai fait ça, c'est magnifique. Je me pose, j'apprends à célébrer la vie, ma vie, la vie en général, parce que mon Dieu qu'elle est belle quoi. Et donc vous allez voir que plus vous allez vous focaliser là-dessus, plus ça va grandir. En tout cas ce côté gratitude et émerveillement. Mais je repars sur mes petits chevaux, en l'occurrence cette super coachée que j'avais hier, en creusant bien, elle n'était pas du tout éternelle insatisfaite, puisque de base, et elle me l'a avoué, il y avait plein de choses qui la rendaient heureuse, pleine, joyeuse et fière d'elle, vous voyez ? Donc attention à ce choix de mots, être en quête de quelque chose et chercher à se dépasser, chercher à découvrir, à expérimenter,
Ça, c'est fabuleux. Et ça s'appelle de la créativité aussi. C'est vrai que dans notre société, on a tendance à dire oui, il faut aller au bout des choses. Vous prenez quelque chose, vous allez au bout des choses. Et ça a été, dès qu'on était petit, à l'école, vous faites un exercice, il faut aller au bout, sinon t'as 0, quoi. C'est vrai que c'est ballot. Mais quand on grandit, on a tout à fait le droit de faire 6 mois de cours de guitare, puis au bout d'un moment, ça nous saoule. Vous allez passer à 50 batteries, et puis au bout d'un moment, vous allez vous dire, bah tiens, non, mais je vais préférer bifurquer sur le dessin. Sur le macramé, le marketing, je vais apprendre à coder des sites internet et ainsi de suite. Et c'est pas grave. Et ça vraiment, ça c'est super important à entendre et à intégrer. C'est pas parce qu'on va pas au bout d'une chose en particulier qu'on ne va jamais au bout des choses. Déjà ça, soyez vraiment indulgents avec vous-même. Souvent on se dit bah je vais jamais au bout des choses. Non, c'est faux. C'est faux. Je suis sûre, et vous allez pouvoir le voir dans votre vie, regardez ça dès maintenant. Je suis sûre qu'il y a au moins 1 ou 2 ou 3 choses vers lesquelles vous êtes allé au bout du bout, quoi. Un truc qui vous a fait tellement kiffer que vous êtes allé au bout. Que ce soit vos études, votre entreprise si vous avez créé votre boîte, un sport, un loisir, un dessin, une peinture, enfin j'en sais rien. Mais il y a des choses pour lesquelles vous vous êtes battu et vous êtes allé au bout. Donc foutez-vous un petit peu la paix, soyez indulgents avec vous-même. Il y a plein de choses que vous avez fait jusqu'au bout. Quant au reste, si vous n'allez pas au bout, c'est qu'à un moment, ça vous saoule. Et est-ce qu'on est obligé d'aller continuer à manger un plat qu'on n'aime pas? Non, ça c'était quand on était petit, qu'on nous a obligés à finir nos assiettes, à finir un exercice de maths qui nous amusait pas du tout. Mais voilà, donc maintenant, ça y est, on est passé à un autre gap. Donc faites des choses, prenez du plaisir, soyez des éternels insatisfaits dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que continuez à expérimenter, allez creuser, allez découvrir, amusez-vous, kiffez, rêvez, voyez grand et allez toujours vers cette quête de plus. C'est pas péjoratif hein, d'être à la recherche, d'être en chemin. On est tous en chemin, donc allez vers ça. Et soyez potentiellement des éternels insatisfaits avec le sourire, quoi. Et avec l'envie d'aller vers l'autre, vers les autres, et vers tout ce qui est beau dans la vie en général, parce que la vie, elle est magnifique. Bon, donc je vous fais plein de bisous. Et puis, assumez votre multipotentialité, parce que multipotentiel, nous le sommes tous. Hein, faut arrêter avec une espèce de caste qui serait voilà, plus élite que les autres. C'est faux, on est tous multipotentiels. La curiosité, elle est en chaque être humain. Encore faut-il vouloir l'avoir, l'accepter, s'autoriser à l'être, et surtout souriez, quoi. Ce qui est dur, c'est le côté blasé, donc ne le soyez pas. Mais je pense que quand vous voyez ces vidéos-là, vous avez le smile et c'est le but, et on rigole ensemble. Allez, bye. Tchuss.